dématérialisation à compter de 2027, utilisation possible partout en France et même le dimanche, et puis surtout pérennisation pour payer ses courses alimentaires en supermarché. La ministre du Commerce et des PME qui a donc présenté sa réforme des titres restaurants, le ticket resto. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Cette réforme, elle est en gestation depuis maintenant quasiment 2 ans. Elle doit permettre, c'est ce que dit la ministre, de moderniser le système tout en incitant davantage à la consommation. Est-ce que ce sera le cas? Tiens, on va plus consommer avec ce ticket resto nouvelle formule? Oui, alors c'est déjà finalement en fait ça pérennise quand même quelque chose qui est né de la période Covid pour soutenir le pouvoir d'achat, pour accompagner aussi le télétravail qui est également un enfant du Covid. On a proposé d'élargir les tickets restaurants aux grandes surfaces alimentaires. Qui sont très contentes effectivement de récupérer ces consommateurs supplémentaires, ce qui ne plaît pas du tout évidemment aux restaurateurs. Mais pour le pouvoir d'achat des gens, effectivement, on leur donne de l'argent pour faire leurs courses, pas seulement pour aller au restaurant. Il y a quand même quasiment une personne sur 2 qui ne mange pas au restaurant à midi et donc amène sa gamelle ou éventuellement prend un sandwich. Et donc tout ça va effectivement bénéficier quelque part au pouvoir d'achat. Alors il faut quand même rappeler qu'est-ce qu'il y a dans le ticket restaurant. Le ticket restaurant, c'est quand même payé à la fois par l'entreprise et puis par le salarié également. Le salarié, il paye autour de 40% du prix du ticket, et puis l'employeur, il paye les 60% restants. Et donc, quelque part, on utilise l'argent, c'est une façon de flécher finalement une petite partie du salaire des gens pour qu'ils se nourrissent mieux, et notamment, c'était évidemment imaginé pour les gens qui travaillent dans des entreprises qui ne disposent pas de leur propre cantine, restaurant d'entreprise et autres. La véritable avancée, Philippe, c'est surtout l'utilisation possible dans toute la France et le dimanche, c'est ça la vraie avancée? Alors, ça, à la fois, c'est une facilité supplémentaire, puis à la fois, c'est un dévoiement supplémentaire du système. L'idée, c'est quand même de dire aux gens, il faut que pendant le travail, vous nourrissiez bien, et donc plutôt qu'au lieu que de vous donner de l'argent, on va vous donner un ticket qui n'est utilisable que pour manger au restaurant. Et puis après, on a dit puisque vous n'allez pas forcément au restaurant pour vous nourrir, on va l'étendre au supermarché. Et puis aujourd'hui, on dit puis le dimanche aussi. Le dimanche vous travaillez pas, mais enfin vous avez quand même besoin de manger, donc on va également l'établir. Donc c'est plus tout à fait, c'est de moins en moins en tout cas un chèque, un avantage salarié pour le travail, mais c'est carrément effectivement une forme de salaire fléché supplémentaire. Et c'est un petit peu le sens aujourd'hui de ce ticket restaurant qui va quand même, et qui pose évidemment de multiples problèmes. Tout le monde s'y retrouve. Est-ce que l'État s'y retrouve aussi? Parce qu'on comprend bien pour les salariés qui en bénéficient, 5 millions, c'est une bonne nouvelle évidemment. Après, il y a ce débat, il faudra qu'on rentre dedans, on sait que les restaurateurs sont furax. Pour eux, c'est un manque à gagner de plus de 1 milliard d'euros sur 2 ans, on peut comprendre. Et ils disent, en gros, c'est le lobby de la grande distribution finalement qui a eu le fin mot de l'histoire. Il y a cette question-là, puis après la question aussi du fait qu'on entend un État qui a des problèmes d'argent et il y a un manque à gagner en termes de recettes fiscales pour l'État. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que les tickets sont exonérés. Enfin, il y a une partie, un petit peu moins de 8 euros, qui est exonérée de charges sociales. Et puis, il y a des réductions fiscales. Et donc, effectivement, l'État finance quand même ce système. Je crois que c'est après un petit peu plus d'1,5 milliard
d'euros, cette histoire d'exonération, ce que ça coûte à l'État. Et donc, ça reste effectivement, on est en plein dans cette espèce d'économie administrée à la française, c'est-à-dire qui mélange assez astucieusement le public et le privé, mais qui aboutit à des objets qui sont extrêmement complexes. Alors, est-ce que ça bénéficie à l'économie? Oui, ça bénéficie à l'économie, puisque même si les restaurateurs, on en parlera tout à l'heure, sont furieux, eh bien, ça leur fait ça fait une aide aux gens pour venir consommer chez eux. Et puis, les distributeurs, bien sûr, ça fait un gain de pouvoir d'achat. Donc, effectivement, les promoteurs du ticket restaurant disent, ben oui, c'est une économie considérable. Il y a un petit peu moins de 6 millions de Français qui en profitent. C'est une valeur estimée autour de 9 milliards. Hein. C'était, je crois, près de 6 milliards en 2018. Donc, c'est en très forte progression. Donc, c'est une façon de stimuler l'économie. Alors, vous parliez des problèmes financiers de l'État. Et oui, évidemment. Parce que hier, on a eu Bercy qui annonce des coupes dans les dépenses cette année à hauteur de 5 milliards pour tenir cet objectif du déficit public à 5,4% cette année. C'est difficile. Donc d'un côté, on cherche à gratter 5 milliards d'euros, puis de l'autre côté, on ouvre c'est open bar. Bon, les montants ne sont pas les mêmes pour pérenniser et élargir le ticket resto. Oui, tout à fait. Mais vous avez absolument raison. On avait d'ailleurs eu un petit peu la même discussion quand on avait parlé de MaPrimeRénov'. Vous vous souvenez, c'était il y a quelques semaines, un autre dispositif d'aide qui coûte alors encore plus cher au gouvernement, mais qui lui aussi stimule l'économie. Et on est finalement dans un espèce de système qui est à la fois complexe et qui est en train de devenir un peu un cercle vicieux, qui est que, en fait, l'État prélève beaucoup sur les entreprises, sur les particuliers, etc. Mais il stimule aussi énormément l'économie. Et le problème, c'est que cette stimulation de l'économie, elle se fait au moyen d'exonérations fiscales, de subventions, de tout un tas de dispositifs. Et c'est ces dispositifs-là qui coûtent cher au budget, aux dépenses publiques, qui représentent une part très importante des dépenses publiques, si on exclut toute la partie sociale, le tiers, qui est les retraites, la santé, etc. Et donc, on se retrouve dans un système où si le gouvernement veut faire des économies, c'est pas, il faut arrêter avec le mythe du fonctionnaire qui joue à la belote dans un coin. Il suffirait de supprimer, de faire un peu de productivité. Non, ça peut peut-être se faire. Peut-être dans les collectivités locales, il y a encore un petit peu de marge de manœuvre, mais c'est très faible. Le gros des dépenses qu'on peut économiser, c'est de la politique publique, et donc c'est de l'aide aux économies. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on supprime, je sais pas, MaPrimeRénov', les aides aux tickets restaurants, toutes ces choses-là, eh bien, on va voir très vite la filière du BTP d'un côté, les restaurateurs de l'autre, qui vont commencer à avoir des difficultés, à avoir des marges très faibles, éventuellement à fermer la porte. Et donc, on va inévitablement freiner l'économie. Et donc, on est dans un système aujourd'hui avec une dette qui est tellement colossale, donc vous l'avez dit, 114% du PIB, ça va monter à 116%, ça va monter encore dans les années à venir, une dette absolument considérable. Eh bien, aujourd'hui, réduire cette dette, il y a quand même de fortes chances que ça oblige à passer par la case de la récession, en fait. Puisque les vraies économies, elles sont à chercher dans des choses qui stimulent. Et puis, en plus, l'économie française, elle s'est adaptée à ce système. Et donc, effectivement, les restaurateurs, vous savez, c'est un petit peu comme l'histoire de la TVA. Tout le monde s'est adapté à ce système. Et donc, effectivement, si on veut faire de grosses économies, ça sera extrêmement difficile de maintenir une croissance en France. Dernière question, Philippe. Cette réforme, elle devra passer évidemment par la case du Parlement. Elle sera débattue quand, mise en application quand, avec toutes les difficultés que l'on connaît à l'Assemblée nationale? Alors là, c'est effectivement, là, je crois que la ministre espère beaucoup au printemps 2026. 2026, donc on ne sera pas très loin. Le ticket restaurant, il a été créé en 1967, donc on sera un an avant l'anniversaire, mais ça sera... Enfin, c'est une très grande incertitude, mais de toute façon, si on ne fait pas ça, ça ne changera pas grand-chose, puisque
finalement, c'est une forme de pérennisation, ce qui est proposé, à part l'histoire du dimanche. Mais le reste, c'est-à-dire la dématérialisation des tickets, elle est déjà largement engagée. Et puis, tout le reste, évidemment, les supermarchés, les restaurateurs, cet équilibre-là, il est déjà bien installé. Les distributeurs ont pris plus du tiers du marché des tickets restaurants par rapport aux restaurateurs. Et donc, ça ne changera pas énormément la face de la planète si la loi n'est pas votée au printemps prochain. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Merci Philippe, bonne journée et bonnes vacances. On se voit à la rentrée. Merci. Merci David, bonnes vacances. Moi aussi.